Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour mon let's play sur Until Dawn. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Et je peux vous dire que j'ai galéré à trouver le jeu Until Dawn, tout simplement car il était en rupture de stock. J'ai dû donc farfouiller sur internet et je l'ai trouvé pour pas trop cher, donc c'est cool. Alors avant de commencer, j'ai quelques petites choses à vous dire, je vais essayer d'être assez rapide pour pas perdre trop de temps. La première chose, c'est qu'il faut savoir que j'ai découvert Until Dawn grâce à des let's play, donc du coup j'ai vu un quart du jeu on va dire. Je vous rassure, j'ai pas vu la moitié, ni tout le jeu, je me souviens pas de tout. Et de toute façon, je vais vous expliquer donc un peu le style de jeu qu'est Until Dawn et le fait de pourquoi j'aime ce jeu. Et justement, ce jeu change selon nos choix. Donc c'est un jeu qui fonctionne à l'effet papillon, on appelle ça. Alors, je vais vous présenter Until Dawn. Alors, Until Dawn c'est quoi? C'est un survival horror, oh yeah, qui fait très film teenager. En fait, vous allez voir que ce jeu c'est plus sur un sorte de film que de jeu en fait. Je trouve que c'est très bien fait, les graphismes sont très beaux et c'est très film. Et en fait ça fait les films d'horreur américains pour adolescents, donc les films teenagers on appelle ça, comme Scream ou Souviens-toi l'été dernier, donc j'aime beaucoup ça. Le deuxième point qui fait que j'aime Until Dawn, c'est justement que c'est un jeu où on a le pouvoir, où on a le choix. Donc nos choix seront très importants. Et il faut savoir d'ailleurs qu'on a le choix, donc en fait on doit sauver les gens hein, en gros, et il faut savoir, je me suis renseignée, qu'on peut sauver tout le monde sauf une personne, c'est le jeu qui est comme ça, on ne peut pas, mais sinon on peut sauver tout le monde, donc on va essayer d'être gentil et de sauver tout le monde. Et le troisième point, c'est tout simplement qu'il y a une grande culture amérindienne, vous allez le voir, on va avoir un système de totem, et aussi par rapport aux animaux, il y a beaucoup d'animaux et un certain respect envers les animaux. Et en plus de ça, ça se passe à la montagne. Donc c'est cool, moi j'adore tout ça, donc c'est super cool. Alors voilà principalement ce qu'est le jeu Until Dawn. Donc, alors dernière chose aussi. Alors je vais essayer de faire un let's play pas trop long, genre 25-30 minutes, pour voir un peu ce qui vous convient le mieux. Et il faut vraiment que vous me dites, parce que c'est vraiment un premier let's play, donc c'est plus un test, voilà. Je sais pas exactement comment vous allez l'apprécier, si vous préférez plus court ou plus long, suivant le son, tout ça. Donc vous me direz tout si ça vous convient ou pas. Si ça vous convient, tant mieux, on continue sur cette lancée. Si ça vous convient pas, et ben je ferai quelques petits changements, donc c'est très important. Voilà. Et aussi, je tenais à préciser, je vous préviens tout de suite, ce jeu est interdit aux moins de 18 ans. C'est marqué sur la jaquette de jeu. Alors, moi j'ai ma part de responsabilité et vous l'avez la vôtre. Moi, ma part de responsabilité dans tout ça, c'est de vous prévenir que ce jeu est aux moins de 18 ans. Maintenant, votre part à vous, c'est de faire la part des choses. Êtes-vous capable, si vous avez moins de 18 ans, de regarder ce jeu ou pas? Voilà, alors... Je n'interdis personne de le regarder et je n'oblige personne à le regarder. C'est à vous de faire votre propre choix. Et si vous avez besoin de demander l'accord à vos parents, et ben demandez, il n'y a aucune honte à ça. Voilà. Alors voilà, j'ai fait mon job, maintenant faites votre job. Voilà. Donc on fait ça dans les règles de l'art, les amis. Et puis ben écoutez, je pense que j'ai tout dit. De toute façon, si j'oubliais quelque chose, je mettrai une petite annotation. Et voilà. Donc de toute façon, on va voir tout ça ensemble. Et écoutez, et ben c'est parti les amis, let's go. Donc voilà, là il vous explique un peu le fait que les choix sont importants. L'effet butterfly. On va faire au mieux les amis. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Je trouve vraiment magnifique ce jeu. Oh là là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais graphiquement, il est sublime.
J'en ai des frissons. Ah bah voilà. Monsieur. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Anna! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? C'est Anna. Salut Anna. Il a l'air d'être très sympathique. Vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seuls ce week-end. Ou pas. Josh? Alors, voilà, donc graphiquement, mais je vais pas arrêter de le dire, hein, mais il est sublime quoi, franchement. Bon alors, on va faire un petit tour. Tiens, il y a quelque chose qui brille là. Oh. Je peux pas y aller hein. Je sais pas ce que je fais. Non, c'est de l'autre côté. Et dis donc. Ah voilà. D'accord, ok, X. Voilà. Maintenez la touche R2 pour prendre à côté. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Excusez-moi, hein, j'ai pas encore trop l'habitude en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas joué si vous voulez. Merde, Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. Énormément. Là, ça brille. Hannah. T'es trop sexy avec ce haut, mais je parie que tu l'es encore plus sans. Viens dans la chambre d'amis à 2h. Mike. Oh putain. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à, tu sais, exploter et voir où ça nous mène. La vieille expression. Oh ouais. Oh putain, elle enlève son haut. Quoi? Oh, putain, c'est pas vrai. Matt? Il est vraiment Qu'est-ce coup que vous foireux. foutez là? Ah, Anna! désolé Anna, c'est parti en vrille, mais... C'est juste une blague débile. Ah, Ouais, blague débile. Vous êtes tous trop cons, vous le savez? Anna! Bon. Rejoindre. Il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon, elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna! Vous avez fait quoi? on voulait déconner, Bess, c'était juste pour rire. Bande de sales cons! C'était tellement marrant. Anna! Le coup foireux quoi. On va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde! Et c'est parti. Ah, faut vraiment que je reprenne l'habitude de jouer, hein. J'ai plus trop l'habitude, hein. Rapide. Oh, oh.
On est des rapidos, nous. Faut aller vite. C'est l'une des clés de la réussite, la rapidité. Dans ce jeu, en tout cas, c'est une clé de réussite. C'est une des astuces pour sauver tout le monde, c'est la rapidité. Je préfère suivre le bruit quand même. Que les pas, quoi. Oh, putain, j'ai trop les... Oh, je me souviens pas tout, je vous jure, mais je sens que... Il y a un truc qui va sauter. Ouais, ben... Ouais. Alors, suivre les pas, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui. Ah d'accord. C'est avec... Un flash de téléphone est toujours utile. Dans toutes circonstances. Hannah Montana. Non, non, j'arrête avec cette blague. C'était pourri. Ah, j'ai des frissons, c'est horrible. Ah, j'ai des frissons, mais c'est... Waouh. Non, non, non. Donc, vous voyez, déjà, premier animal. Maintenez la touche L1 pour marcher plus vite. Oh, à chaque fois, je me trompe. Excusez-moi. Oh. Ça pourrait marcher plus... Oh. Décidément. Ça pourrait marcher plus vite. Ouais, on va dire ça. Ça, c'est quoi? Voilà. Donc, totem. Ce que je vous disais. Totem de mort. Alors, hop. Bon. Ah non. Ils disent que ça va plus vite, mais putain. Bon alors, elle est où? Hihi. C'est pas bon ça. Bon bah voilà. Forcément. Donc voilà, enchanté monsieur. De toute façon, dans tous les cas, voilà. Les filles dans tous les cas étaient obligées de mourir. Ça, on peut rien faire. Vous avez bien vu, de toute façon, j'aurais lâché ou j'aurais fait l'autre, ça aurait pas marché. Alors là, Docteur. Donc lui, je peux vous dire qu'il est très spécial de ce que je me souviens. Il est assez spécial. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée.
Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Oui, monsieur. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon. Commençons par un exercice simple. Oui. Veuillez prendre la carte et regardez l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Mon Dieu. Voilà, jolie image. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. C'est assez subjectif. C'est quand même lumineux. Je dirais de la joie. C'est bien. Quel est l'élément qui vous a le plus procuré de joie? Le soleil. Ouais, le soleil. Le soleil. Bah ouais. Quel mot exprime le mieux ce que vous ressentez en présence de l'obscurité? Peur. La peur, vraiment. Ah, c'est intéressant. Dans mon pays, au nord, en Suède, les nuits durent 18 heures. Et pour quelle raison auriez-vous peur du noir? Je sais pas. Mais c'est marrant parce que j'ai réellement, C'est réellement, une je peur n'aime pas tout trop à le fait noir. légitime. Le noir, après tout, c'est ce qu'on ne voit pas. Et donc, l'inconnu. Il fait vraiment Il n'y a pas de flipper. peur plus grande que la peur qui naît de l'incertitude. Eh bien, on dirait que cette session touche à sa fin. Ouais, tant Mais mieux. nous en reparlerons très bientôt. En attendant, je vous conseille d'éviter les endroits sombres. Ouais, merci. Je le savais, mais bon, c'est pas grave. Merci quand même. Et alors là, écoutez-moi cette musique. Je l'adore cette musique. Je suis en kiff sur cette musique. Elle est super belle. Oh, je l'adore. Elle est tellement belle. Dites-moi si vous l'aimez bien aussi cette musique. Donc voilà, l'esprit amérindien, vous voyez, on a les attrape-rêves aussi.
C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. F local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Observateur de la situation des malheureuses jumelles disparues Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Hypothèse de l'homicide. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons toute son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. A mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait qu'il s'y cache. Mes hommes ont fouillé le terrain, mais Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, mon fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, parfait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, en fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes sœurs. C'est mignon. Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti. Je la trouve belle, cette fille. Oh, mais c'est monsieur qui nous a attaqués. Voilà, encore un totem. Le célèbre totem indien. Blackwood Pines. Blackwood, ça veut dire forêt noire, je crois. Chapitre 1, Amitié. Alors j'espère au niveau du son que c'est bon, que vous m'entendez bien, que c'est pas trop fort par rapport au son. Oh tiens, notre ami. Il est déjà là. Au rendez-vous. Sa meilleure amie d'Anna, appliquée, bienveillante, audacieuse. Ça me fait rire. Comme il présente ça, c'est marrant. Eh oh! Y'a quelqu'un? Donc voilà, écoutez, eh ben, on va avancer et on va bientôt arrêter, hein. On fait encore un tout petit peu et après on arrête là pour ce let's play, pour ce premier let's play. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va surgir, je sais pas pourquoi. À tous les coups il va y avoir quelqu'un. On parie? Non? Ok. Alors voilà. Donc, il y a un mot.
R2. Le portail est cassé, grimpe par-dessus, Chris. Bah génial. Escalader. Bah on va faire rapide. Hein. Comme j'ai dit, on va prendre toujours le plus rapide. Quitte à se casser la gueule. Grimper, grimper, grimper. Voilà. C'est bien. Faut pas exagérer non plus, quoi. Bon, bah écoute, c'est... Qu'est-ce que je fais? Oui, on continue encore un peu. Allez, hop. C'est parti. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui va surgir. Oh, il est trop cute. T'as faim? C'est ça? Merde. Je voulais... C'est bien. Allez. Je sais pas ce que j'ai foutu en fait. Maintenez la manette. Ah, oh mais... Attendez, parce que là j'étais couchée en fait. Attends. C'est bien. Allez. Alors attendez. Oh, oh, ça m'énerve. J'y arrive déjà pas, non mais vous y croyez? C'est bien. Allez. Mais en fait c'est chaud, faut tenir vraiment stable quoi. Attendez. Non mais si déjà j'arrive pas à tirer un pauvre écureuil, qu'est-ce que ça va être la suite? Ah d'accord, j'ai compris, attendez. En fait, faut que je... Dès que ça sort du truc, faut que j'y remette. Attendez. Oh, non mais n'importe quoi, quoi. Galère là-dessus. Mais c'est pas possible. N'aie pas peur. Oh, elle va le recommencer je sais pas combien de fois la meuf, tu sais. Oh, mais c'est chaud. Ah voilà. Eh ben, dis donc. En même temps, au début, j'étais couchée. Je tiens à ma défense. Hein, j'étais couchée, j'étais même pas assise, donc c'était galère pour être stable. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez consulter votre objectif en cours en appuyant sur R1. Donc c'est ce que je faisais tout à l'heure quand je me trompais de touche. Donc voilà. Donc désolé, hein, j'ai mis un peu de plombe pour l'écureuil, hein, mais disons que voilà quoi, je ne suis pas très stable moi. Il faut vraiment que je reprenne l'habitude de jouer quoi. En tout cas, ça va pas déranger de recommencer je sais pas combien de fois. Hein. Puis l'écureuil il est venu je ne sais combien de fois. Alors, ça va être intéressant les amis. Alors, la population indigène et les prophéties des papillons. Donc voilà, c'est ce que je vous parlais. Donc les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. Mort, donc ça va correspondre donc au totem qu'on trouvera. Donc la mort, donc si on trouve un totem qui est noir, donc la mort, les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Danger, les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. Donc tragédie, les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant des amis. Conseil, les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider. Donc les jaunes vont être très... comment dire, vont être très utiles. En fait, si vous voulez, les totems vont être un peu les clés de certaines choses. Ben, déjà, ils vont nous prévenir d'une mort possible, hein, de quelqu'un qui pourrait mourir, comment il pourrait mourir. Et si vous voulez, les jaunes et tout pourront nous aider à éviter justement la mort en question. Voilà, c'est vraiment des... Ça nous dirige en quelque sorte, voilà. Et ça nous prévient, ça nous dit un peu le futur en quelque sorte. Donc voilà, et c'est ça que j'aime beaucoup dans Until Dawn. Donc un jaune. Enfin je crois, je sais même pas, je dis ça mais je sais même pas ce que je dis. Non, c'est pas ça que je voulais faire.
Oui, un jaune. Donc voilà, conseil. Vous voyez, c'est un rapport avec les animaux. Donc, est-ce que je vais pouvoir en placer une? Oui. Donc du coup, voilà, ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui est amérindien, c'est qu'ils ont un très grand respect envers les animaux. Donc du coup, respecter les animaux sera aussi une clé de réussite dans le jeu. Voilà. Bon, et ben écoutez les amis, on va avancer là et puis on va arrêter là. Hein, on va laisser la petite... je pense qu'il va y avoir une petite... comment on dit ça Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Une petite cinématique, voilà. T'es pas dans le sac quand même. Sans déconner. Eh ben, regardez-moi ça. Bah on va pas fouiner, hein. Je devrais peut-être pas fouiner dans les affaires du Chris. Donc là, c'est quelque chose qui va compter. Donc ce que j'ai fait, ça va avoir une importance. Dès qu'il y a des papillons. Chris a le béguin pour Ashley. Méthodique, protecteur, comique. Yes, ok. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Juste à côté, tu vas halluciner. Alors voilà, écoutez, on va arrêter ici les amis. J'espère eh bien que ce premier let's play vous aura plu et que ça sera impec. Bon, alors surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez que ça change, hein, que ça soit au niveau du son ou d'autres choses. Dites-moi tout, que je puisse eh bien y mettre en œuvre. Alors, je pense que j'ai tout dit. Donc, excusez-moi si j'ai un peu de mal avec les touches, machin, parce que, disons que avant j'avais une Xbox, donc ça fait... En fait, c'est vraiment la première fois que je joue à la PS4, donc si vous voulez, je suis pas trop habituée à la manette et tout. Et ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc excusez-moi si j'ai un peu de mal, mais voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et écoutez, je vous dis à plus les amis. Ciao, ciao!